Baruch Hashem, toujours un plaisir de partager des belles paroles de Torah. Un grand bravo à Tandem TV qui prennent sur eux de diffuser la Torah dans le monde entier. Baruch Hashem. On va aujourd'hui parler d'un point très très important. Je pense qu'on a tous besoin de se renforcer et de comprendre l'importance que la vie d'un juif est basée sur vivre tous les jours en comprenant que ce qu'on a est très bien. Ce qu'on a, on est heureux, on est content, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Vaeyu Chaye Sarah. On voit dans la parashat de Chaye Sarah la vie de Sarah. La vie de Sarah, on le sait que elle a eu des moments difficiles. Elle a eu des moments bien, magnifiques. Mais on voit que quand la parashat Chaye Sarah, on parle de la mort de Sarah. Mais pourtant la parashat elle s'appelle Chaye Sarah. Il y a ici une explication qui ramène et qui dit que la vie d'un juif est des fois difficile. Et que des fois la vie d'un juif, malheureusement, elle est bien. Difficile, bien. Mais Baruch Hashem, des fois, elle est très bien. Et on voit comme quoi que la vie d'un juif, on veut qu'elle soit bien pour lui toujours. Mais ici, il y a une explication qui ramène par le rabbi. Le rabbi explique, il dit qu'un juif, il doit pas chercher la shlimut. Il doit chercher la tmimut. Quelle est la différence? Des fois, on veut être parfait. Des fois, on cherche à être parfait. Mais des fois, d'être parfait, c'est trop vouloir. Et tu veux être trop de choses. Tu veux être telle personne, mais c'est pas bien pour toi. Il faut être tmimut, tamim. Il faut être concentré et se dire de ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est bien pour moi. La vie de Sarah, il y a eu des hauts et des bas. Mais quand il y a eu des bas, elle était heureuse. Et quand il y a eu des hauts, elle était heureuse aussi. C'est ce qu'ici, il dit le rabbi. Il dit dans le texte comme ça, il dit. Il dit, le rabbi dans le texte, il dit, Yesh Nisayon. C'est quoi Nisayon? Une épreuve. Il y a des épreuves pour des pauvres. Et il y a des épreuves pour des riches. Le pauvre, il a des épreuves. Et le riche, il a aussi des épreuves. Mais on voit que la vie de Sarah au début, il y a eu des moments difficiles, comme par exemple, Sarah, elle a été kidnappée 2 fois. Elle a été kidnappée par Paro, elle a été kidnappée par Avimelech. Mais après, on voit dans le texte au Coran que Baruch Hashem kol tuv velo naaseh ba shum shinui bekol hashinuim haele. Ce qui veut dire ici, c'est quoi? C'est comme ça. Des fois, dans notre vie à nous, dès que les choses vont pas bien, alors automatiquement, nous, on prend sur nous un moment de tristesse. On n'est pas bien, on est malheureux, on est triste. Tu vois un juif dans la rue, limite, t'as pas envie de lui dire bonjour parce que t'es pas bien dans ta tête. Mais dès que tout va bien, t'es heureux, t'es bien. Ce qu'ici, Sarah nous apprend, c'est que dans la vie d'un juif, que les choses vont pas bien ou que les choses vont bien, il faut pas qu'il y ait un changement dans ta vie de tous les jours. Ta situation, elle change, va dépendre de la façon du juif, comment il vit. Quand les choses vont pas bien, t'es bien. Et quand les choses vont bien, t'es bien. C'est comme malheureusement des fois le juif. Dès que les choses vont pas bien, il va prier à Dieu. Et dès que les choses vont bien, il va un peu oublier Akadosh Baruch Hu. Pas bien. Il faut être attaché à Dieu, matin, midi, soir. Que les choses vont bien ou que les choses vont pas bien, il faut être attaché à lui. Et ça, en vérité, c'est ce qu'expliquait Torah Chassidut. Que quand Sarah a commencé par avoir des moments difficiles, à la fin, ça s'est fini par des moments magnifiques. Pourquoi? Parce que les moments difficiles qu'elle a eus, elle est quand même restée attachée avec Hachem. Et ça, c'est le rôle et le devoir qu'on a besoin de prendre sur nous. Que Abraham et Sarah nous font comprendre que la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne,
Hachem, il nous teste. Comme c'est écrit que Avraham Avinu a eu à Sarah Nisionot 10 épreuves. Et le texte, il dit que les 10 épreuves qu'Avraham Avinu a eu, c'est écrit Kama Chibato chez l'Avraham Avinu. Comment Akadosh Baruch Hu a eu cet amour envers Avraham Avinu? Parce que quand Dieu, il voit, quand il envoie une épreuve, il voit qu'on va quand même l'aimer. On va pas s'éloigner de Dieu parce que Dieu nous a envoyé une épreuve. On va l'aimer encore plus. D'ailleurs, malheureusement, c'est un peu triste. Des fois, on voit que les gens, des fois, ils ont des épreuves difficiles. On voit que, quelques semaines après, on voit qu'ils commencent à faire Shabbat. On voit qu'ils commencent à faire l'étude de la Torah. On voit qu'ils veulent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qui fait ça? C'est pourtant bizarre. Une épreuve difficile, normalement, on devrait s'éloigner. En vérité, l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, eh ben, si t'es intelligent, tu dois montrer à Akadosh Baruch Hu que je vais t'aimer encore plus. Et c'est exactement ce que Sarah, elle a fait. Elle a eu des moments difficiles. Elle n'a pas eu d'enfant pendant très très longtemps. Elle a été kidnappée par Paro et par Avimelech. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné toutes les plus belles brachot, des belles bénédictions. Pourquoi? Parce qu'elle a montré à Hachem qu'elle était quelqu'un de forte. Loishinu et tzmatzavotem. Elle n'a pas changé son comportement, sa situation. Elle n'a pas changé. La vie à elle, elle a changé, mais son comportement, elle est restée le même. Que ça soit mal ou bien, elle est restée bien. Et ça, c'est un devoir pour nous, vraiment. C'est un devoir pour nous. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut vite tomber. On peut très vite tomber. Il faut pas se laisser faire par le Satan. Le Satan, il va s'habiller comme une personne pour se montrer comme si c'était ton meilleur ami. Mais en vérité, il veut te faire tomber. Toi, tu dois être plus fort que le Satan. Tu dois être plus fort que le Satan et lui dire, voilà, moi, il y a eu un moment difficile, c'est pas grave. Je vais montrer à Kadosh Baruch Hu que je vais quand même l'aimer encore plus. Et quand on va aimer à Kadosh Baruch Hu encore plus, alors Kadosh Baruch Hu, il va adorer ça. Il va dire, t'as vu, je lui ai envoyé une épreuve, je lui ai envoyé un test, mais quand même, il est resté proche de moi. Quand même, il m'a montré l'amour qu'il a envers moi. C'est la même chose pour nous. Nous, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu que Baesh ou Bamaim, que dans l'eau, que dans le feu, ou Banisionot, ou dans les épreuves, peu importe, on doit être proche d'Akadosh Baruch Hu. Dans un couple, dans l'éducation des enfants, il y a des hauts et des bas. On doit quand même aimer sa femme. Pas une différence si demain, ta femme, elle t'a fait quelque chose que t'as pas trop aimé, alors maintenant, ça y est, tu vas pas lui parler pendant un mois. Non. Il y a des hauts et des bas dans chaque chose. Que ça soit vis-à-vis de l'éducation des enfants, que ça soit dans le couple, que ça soit vis-à-vis d'Hachem. Peu importe. On doit être proche de Dieu. On doit être proche de nos femmes. On doit être proche de nos enfants. Peu importe la situation dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants. Parce que c'est nos femmes. Et parce que c'est notre Akadosh Baruch Hu. Alors je tiens à vous souhaiter que la vie de Chayei Sarah, qu'on puisse nous vivre avec joie et avec amour. Et comme ça, très prochainement, Be'ezrat Hashem, on aura la venue du Mashiach avec le 3e Beth Amikdash. Amen ve Amen.